Cette première capsule vidéo nous présente la procédure d'authentification sur la plateforme Moodle. Pour vous authentifier sur Moodle, vous allez d'abord cliquer sur Connexion, comme je le fais, et après vous cliquez sur Créer un compte. Le système vous présente un formulaire de création de compte avec un certain nombre de rubriques. La première rubrique, c'est le nom utilisateur. Le nom utilisateur, c'est le petit nom par lequel vous serez identifié sur la plateforme. Par exemple, je peux dire M. Martin, qui signifie en fait M comme l'initiale de mon nom, Martin comme prénom. C'est un principe que nous pouvons retenir pour tout le monde ici pour la création du nom utilisateur. Après le nom utilisateur, vous allez devoir créer un mot de passe. Je vous conseille de ne pas avoir forcément le même mot de passe que celui de votre compte email. Ça pourrait bien fonctionner, mais cela a pour désavantage que si on pirate votre mot de passe, on peut accéder à tous vos comptes. Donc, je vous conseille de pouvoir créer un autre mot de passe en plus du mot de passe que vous avez pour votre compte. Voilà. Le mot de passe doit répondre à un certain nombre de règles. Le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères ou plus. Et parmi ces 8 caractères, un caractère doit être une lettre majuscule, au moins un caractère, une lettre minuscule, au moins un caractère, une lettre alphanumérique, un caractère alphanumérique, du genre star, arrobas, dièse, moins, underscore, ainsi de suite. Je donne ici un exemple. Mot. Voilà, il ne donne pas la possibilité de dévoiler. Je vous conseillerais de créer un mot de passe sur une page séparée, par exemple en Word ou en un traitement de texte. Par exemple, mot de passe 20. Est-ce que ce mot répond bien aux critères de mot de passe? Combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14, c'est déjà bon parce que le minimum, c'est 8. Est-ce qu'il y a une lettre majuscule? Oui. La première lettre est majuscule. Est-ce qu'il y a au moins une lettre minuscule? Oui. Il y en a plus d'une lettre. Est-ce qu'il y a des caractères spéciaux? Oui. Le moins est un caractère spécial. Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui. 20, c'est un chiffre. Donc, ce mot remplit bien les critères de mot de passe. Par conséquent, je peux le copier. Je fais CTRL-C et je vais le coller ici. Et donc, j'ai créé ici mon mot de passe. Après le mot de passe, on nous demande de fournir une adresse mail. Par exemple, moi, je peux fournir mon adresse martin.makumbu@outlook.fr. Voilà mon adresse. Je peux recopier cette adresse. Voilà. Prénom Martin. Nom Makumbu. Saka, je peux ajouter cela. Ville Kinshasa.
Et puis, pays, je peux sélectionner la RDC, s'il y en a. Je crois bien qu'il y en a, voilà. Congo, République démocratique du Congo. Et après, donc, je clique sur créer mon compte. Je peux enregistrer si je le désire. Voilà. Le compte a bel et bien été créé et il me retourne un message qui dit exactement ceci. Un message vous a été envoyé à l'adresse de courriel martin.macombe@outlook.fr. Il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter l'administrateur du site. Voilà, continuez. Donc, ceci signifie que je dois bien aller dans mon compte pour voir si réellement ce message m'a été envoyé. Voilà, j'accède rapidement à mon compte pour voir si j'ai reçu un message. Eh bien voilà, j'ai reçu un message du système administrateur, de l'administrateur système qui dit exactement: bonjour Martin Makumusaka, la création du compte pour I a été demandée en utilisant votre adresse de courriel. Pour confirmer votre enregistrement, veuillez visiter la page web suivante. Voilà la page web qu'on me propose. Je copie ce lien, CTRL-C, je vais dans le navigateur et je valide. Voilà, je tombe sur le lien et voici le lien. Merci Martin Makumusaka, votre enregistrement a été confirmé. Continuez, je continue. Et voilà, vous voyez bel et bien que je suis déjà dans le compte, je suis déjà dans la plateforme sous mon nom, identifié sous mon nom, et j'ai accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme, dont par exemple la consultation de ressources. Et voilà, si je voudrais quitter la plateforme, je clique tout simplement ici et je clique sur déconnexion. Voilà, je suis sorti de la plateforme. Si je vais, maintenant que je suis déjà authentifié, enregistré sur la plateforme, si je veux maintenant me connecter à la plateforme, qu'est-ce que je fais? Je clique sur connexion et je fournis mes identifiants, notamment un Martin. Il a déjà enregistré le mot de passe. Je clique sur connexion et me voilà de nouveau sur la plateforme et je peux commencer à consulter les différentes ressources.